À la table du Seigneur expose les vérités bibliques d'une manière simple et pratique. Ainsi, les enfants de Dieu peuvent grandir dans la stature de Christ, comme il est écrit dans Éphésiens 4, 11 à 15, être édifiés et rendus capables par la parole de Dieu pour posséder leur héritage en Christ. Alors, Acte 20, 32 et Acte 26, 18 seront une réalité pour chacun d'entre eux. Et Dieu attend. Vous entendez ça? Il attend d'aimer le monde qu'il a donné son Fils. Vous voyez? Ce passage veut dire quoi? Que l'amour de Dieu est la source de l'action divine. Vous entendez ça? L'amour de Dieu, c'est la source de l'action divine. Et j'ai souvent exprimé ça comme ceci, que la toute puissance de Dieu a été mise au service de son amour. Vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu utilise sa puissance éternelle pour accomplir les desseins bienveillants de son cœur rempli d'amour. Bienvenue à la table du Seigneur! Yeah! Ça c'est merveilleux. Et il a toujours aimé l'homme. Parce que quand on dit Dieu a tant aimé le monde, quand est-ce qu'il a aimé le monde? C'est quand? Le jour où Jésus est mort? Non! Il a aimé le monde avant même que le monde soit. Dieu nous a aimés parce qu'il nous connaissait déjà. Vous comprenez? Oui, avant que le monde soit, Dieu nous a aimés. C'est pourquoi, quand vous lisez dans les Écritures, notamment dans 1 Pierre 1, on peut le lire, hein? 1 Pierre 1, vous allez voir que la Bible nous parle de l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Regardez, 1 Pierre 1. Il y a beaucoup dans ce chapitre. Hein? Regardez. Je vais commencer. Donc, je vais prendre le verset 18. 1 Pierre 1, verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné, comme ça, avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Vous voyez, bien aimé? Dans ce chapitre, il y a beaucoup de choses. Hein? D'abord, nous avons été rachetés à un grand prix. Vous voyez? Ça complète vraiment ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, au verset 19. On a été rachetés à un grand prix. Et ici, le Saint-Esprit révèle par l'apôtre Pierre. Au verset 18, il dit qu'on a été OK.
Alors, j'étais en train de dire, donc, au verset 18, il est dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Donc, ce passage nous montre que le grand prix que Dieu a payé pour nous racheter de la vaine manière de vivre qu'on a hérité de nos pères, ce grand prix-là, c'est le sang précieux de Christ. C'est un grand prix, ça. Mais pourquoi Dieu a-t-il donné ce grand prix? À cause de son amour pour nous. La réponse nous est donnée dans Jean 3,16, que Dieu nous a tant aimés, c'est pourquoi il a accepté de payer ce grand prix. Il a accepté de payer le prix fort à cause de son amour pour nous. Vous comprenez? Et maintenant, ce passage nous renseigne sur quelque chose de très important. Que l'agneau de Dieu a été prédestiné pour nous avant que même ce monde ne soit. Vous comprenez? Ce passage nous révèle quelque chose de très important. Que l'amour de Dieu pour nous ne commence pas le jour où Jésus est mort à la croix. Non. Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. C'est pourquoi il a prédestiné son agneau pour nous avant que le monde ne soit. Vous comprenez? Pourquoi avant que le monde ne soit? C'est parce que lui, il vit dans l'éternité. Chez Dieu, il n'y a pas d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Non. Chez lui, c'est toujours aujourd'hui. C'est toujours le présent. Vous comprenez? Donc Dieu nous a aimés avant que le temps ne commence. En lui, il nous a aimés. Et il a manifesté ces choses quand les temps se sont accomplis. Quand le temps était là. Vous voyez, bien aimé? L'amour de Dieu pour nous ne commence pas ce jour-là à la croix. Dieu nous a toujours aimés. Quand, tout à l'heure on a lu dans Genèse, quand vous regardez dans Genèse, vous voyez l'expression de l'amour de Dieu pour l'homme. La création dans le livre de la Genèse parle. C'est le témoignage de l'amour de Dieu pour l'homme. Pourquoi? Parce que quand vous voyez Dieu en train de créer toutes ces choses, vous posez la question, mais pourquoi il crée tout ça? Pourquoi Dieu était-il en train de créer toutes ces choses? La réponse, Dieu était en train de créer toutes ces choses pour préparer une maison. Une maison à qui? À l'homme. Dieu était en train de préparer un endroit habitable. Un endroit où l'homme devait venir habiter. Donc, l'homme est vraiment au centre de la création. Dieu a créé toutes choses pour préparer un endroit habitable à l'homme.
C'est pourquoi vous allez voir que Dieu a créé toutes choses les 5 premiers jours et le 6e jour, il amène l'homme. Donc Dieu a préparé sa maison et après il amène l'homme. Et il lui montre, voici ta maison. Voici l'endroit que j'ai créé pour toi. Maintenant, domine sur ça. Dirige sur ça. C'est à toi. Vous comprenez? Ça, c'est l'expression de l'amour de Dieu pour l'homme. Dieu veut que l'homme réalise son amour grand, son amour infini pour lui. C'est capital, bien-aimé, de réaliser l'amour de Dieu pour toi. Ta foi sera fortifiée quand tu vas reconnaître l'amour de Dieu pour toi. La vie chrétienne, tu ne pourras pas vivre une vie chrétienne normale si tu n'es pas convaincu de l'amour de Dieu pour toi. Oui. Si tu n'es pas convaincu de l'amour du Père, vous voyez là, je passe de Dieu au Père. Si tu n'es pas convaincu de l'amour du Père pour toi, tu ne pourras pas vivre une vie chrétienne triomphante. Vous comprenez? Tout se trouve dans son amour. Tout se trouve dans son amour pour toi. Oui, bien-aimé. L'amour de Dieu, c'est la solution à tous tes problèmes. Oui, l'amour divin, c'est la solution à tous tes problèmes. Comment ça? Mais c'est parce que si tu plonges ton regard dans l'amour de Dieu pour toi, plus de soucis, plus de tracas. Vous voyez? C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit ceci. Dans 1 Pierre, chapitre 5, au verset 7. Il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Pourquoi? Car lui-même prend soin de vous. Regardez. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Vous voyez? Ce passage-là parle de l'amour de Dieu, même si ce n'est pas écrit amour. Le passage nous informe que avant que toi, tu ne découvres tes besoins, il y avait quelqu'un qui était déjà occupé à prendre soin de tes besoins. C'est pourquoi on te dit, arrête de t'en occuper parce que quelqu'un est déjà occupé à ça. Vous vous rendez compte? Tu veux, par exemple, tu dis, oh là là, il faut que vraiment, j'arrange vraiment tous mes affaires et que j'arrange vraiment mes habits et tout, que je repasse tout. Quand tu arrives comme ça, tout a été fait. Tu dis, oh, mais qui a fait tout ça? On dit, oh, mais quelqu'un a déjà fait. Quelqu'un s'est occupé de mes affaires. Il a déjà tout arrangé? Oui. Ça, c'est l'amour, n'est-ce pas? C'est pourquoi, en fait, dans la version amplifiée, ce passage, malheureusement, la version amplifiée, ce n'est qu'en anglais. Dans la version amplifiée, il est dit que lui-même s'occupe de toi avec affection, avec compassion. Oui. Dieu est déjà occupé à tes besoins avant même que tu sois sur la terre. Vous comprenez? C'est pourquoi je dis l'amour de Dieu.
comprendre l'amour de Dieu, c'est la solution à tous nos problèmes, à tous nos tracas, à tous nos soucis. Oui. Quand tu peux réaliser que Dieu est impliqué dans le moindre détail de ma vie, le moindre détail, bien-aimé, il est impliqué. Oh là là, quand tu peux réaliser ça, mais comment tu peux réaliser cela? Tu dois commencer à proclamer cela, à remercier Dieu. Père, je te rends grâce. Je te remercie pour ton amour envers moi. Oui, Père, tu es impliqué dans les moindres détails de ma vie. Père, je ne m'inquiéterai sur rien. Je ne m'inquiéterai sur quoi que ce soit. Oui, je refuse tout souci, tout tracas. Je crois dans ton amour pour moi. Vous voyez, bien-aimé? Donc, l'amour de Dieu pour nous, c'est la solution à notre cas. Oui, l'amour, c'est la solution, bien-aimé, à notre cas. Si vous prenez Éphésiens 4, on a lu ça tout dernièrement. À partir du verset 27, quand l'apôtre Paul montre les différentes portes qui peuvent entrer, les différentes portes qui peuvent laisser, que l'ennemi peut utiliser pour entrer dans ta vie. Je vais quand même prendre ça. Donc, Éphésiens 4. Donc, Éphésiens 4, verset 27. Donc, l'apôtre Paul dit ceci. Ne donnez pas accès au diable. Que celui qui te rebelle ne dort plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Vous avez vu les paroles. Il dit que les paroles, ça peut être vraiment une porte que l'ennemi va utiliser. Rien qu'en parlant, tu peux donner accès à l'ennemi. Rien qu'en parlant. Les paroles du genre, mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je suis qu'un humain. Oh, moi, je n'ai pas de force. Moi, je ne suis qu'un humain. Je ne peux pas faire, je peux pas faire grand-chose. Tu vois? Tu es en train de dire, Satan continue de dominer. Moi, vous voyez? Tu lui donnes accès à ta vie. Tu lui donnes le droit de dominer sur toi. Parce que tu as parlé comme ça. Alors, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Vous voyez? Nos paroles doivent être des paroles d'édification. Et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Maintenant, verset 31. Que toute amertume, vous voyez? L'amertume, c'est quoi ça? C'est quelque chose que tu as gardé dans le cœur. Quelqu'un t'a fait du mal et toi, tu gardes ça. Tu as du mal à pardonner. Une vieille colère, une vieille rancune qui est là. Toutes ces choses qui sont citées sur le verset 31, c'est les hommes de la chair. Mais les hommes de la chair peuvent être utilisés comme accès. L'ennemi peut utiliser les œuvres de la chair comme accès à ta vie. Oui. Maintenant, l'apôtre Paul, au verset 32, il donne une solution. Pour fermer ces portes. La solution, c'est quoi? Marcher dans l'amour. Quel amour? L'amour de Dieu, l'amour divin. Regardez le chapitre 5. Donc, Éphésiens 5. Verset 1. Il dit,
Il dit, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Ce passage veut dire ceci. Puisque vous êtes des enfants chéris de Dieu, des enfants que Dieu aime tendrement, des enfants que Dieu aime de tout son cœur, alors, imitez Dieu. Oui, marchez à l'exemple du Christ qui a marché dans l'amour, qui nous a aimés et qui a livré son propre corps pour nous. Vous voyez? C'est cela la solution. La solution à toutes ces choses qui sont citées au chapitre 4, toutes ces portes, la solution, c'est marcher dans l'amour. Même pour le vol, oui, même pour le vol. Parce que si tu aimes quelqu'un, tu ne vas pas lui voler, c'est bien. Si tu aimes une personne, tu vas lui pardonner. Tu ne vas pas garder une rancune. Parce que l'amour pardonne. Ça, c'est 1 Corinthiens 13. L'amour pardonne. Vous voyez, bien aimé? C'est vraiment capital. L'amour, c'est donc la solution, bien aimé. Donc, dans le premier cas, pour nos soucis, c'est la foi dans l'amour de Dieu qui est la solution pour toi. Dans le deuxième cas, à propos des portes d'accès, c'est l'amour de Dieu en toi, que Dieu a mis en toi, que tu dois laisser, que tu dois exprimer cet amour. Tu dois laisser l'amour de Dieu dominer ta vie. Ne laisse pas ton caractère dominer. Il dit, oh, moi on ne joue pas avec moi. Non, laisse l'amour de Dieu dominer ta vie. Pardonne. Marche dans l'amour envers ton prochain. Dis des bonnes paroles sur les gens, pas de mauvaises paroles. Vous voyez, bien aimé? C'est cela le chemin de la victoire. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Je vais m'arrêter là, bien aimé. Et alors, on va dire ceci. Père, merci pour ton amour que tu as répandu dans mon cœur. Merci pour ton amour que tu as répandu dans mon cœur. Je laisse l'amour de Dieu dominer ma vie. Je laisse l'amour de Dieu dominer ma vie. Je pardonne. Et je marche dans l'amour à l'exemple de Christ. Et je marche dans l'amour à l'exemple de Christ. Père, je crois dans ton amour pour moi. Père, je crois en ton amour pour moi. Merci, Père. Merci, Père. Parce que tu prends soin de moi. Parce que tu prends soin de moi. Jamais je ne manquerai de quoi que ce soit. Jamais je ne manquerai de quoi que ce soit. Car tu as des projets de bonheur pour moi. Car tu as des projets de bonheur pour moi. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés.